m'appelle Emmanuel Laillan, je suis commissaire-priseur sans études. C'est-à-dire que je travaille dans des cadres particuliers, notamment pour la télévision, pour un producteur qui vend des émissions à M6 pour un programme qui s'appelle Un trésor dans votre maison. Dans mon parcours universitaire, c'est l'histoire de l'art qui m'a mené à la profession de commissaire-priseur. C'est-à-dire que dans un premier temps, je voulais être avocat. Voilà, je voulais être avocat pendant très longtemps. Et puis, à la fin de mes études, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème, que j'allais faire un métier que je ne comprenais pas vraiment et surtout que j'allais abandonner toute cette partie artistique qui me plaisait beaucoup et qui m'intriguait beaucoup et qui, en plus, même, j'ai envie de dire, qui répond à un besoin quasiment existentiel, en fait. Donc, du coup, j'ai fait un peu demi-tour et je me suis orienté vers l'école du Louvre d'abord, la fac d'histoire de l'art en même temps. Enfin bon, ça a été un peu le gros chahut. Et puis, j'ai trouvé un compromis en choisissant la profession de commissaire-priseur et j'en suis très très satisfait de ce compromis qui m'a permis d'allier le droit que j'avais fait auparavant et l'histoire de l'art qui m'était nécessaire pour vivre. Depuis 5 ans, je suis le commissaire-priseur d'une émission de télévision qui est diffusée sur une chaîne nationale avec une audience qui est bonne, hein, qui est vraiment en plus en augmentation. On a environ 2 millions de téléspectateurs qui nous suivent toutes les semaines, ce qui est assez énorme en fait. Et je suis très satisfait de cette évolution. C'est-à-dire que moi, je ne pensais pas du tout qu'une chaîne comme M6 allait pouvoir être intéressée par un programme qui parlait de salle des ventes et de commissaire-priseur. Je pensais plus que c'était fait pour une chaîne publique, pour Antenne 2 par exemple, enfin pour France 2, pardon, pour France 2. Et finalement, je pense qu'on est vraiment révélateur. Je pense que cette expérience qui a été menée par M6 est hyper intéressante pour toute la profession. Parce qu'elle démontre d'abord que les commissaires-priseurs ne se connaissent pas très bien, qu'ils ne connaissent pas très bien leur public. Moi le premier, alors qu'il y a toujours un conflit de génération entre les jeunes et les anciens, c'est pas vrai. C'est la profession qui ne se connaît pas très très bien elle-même, j'ai l'impression. Enfin, c'est vraiment juste un petit point de vue comme ça, un peu extérieur. Parce que moi, j'ai été très surpris de voir que sur M6, à 19h le samedi soir, donc à l'Access Prime Time, qui est une case stratégique hyper importante pour une chaîne comme celle-là, qui est quand même une 3e chaîne nationale, ils nous font parler de commodes Louis XV qu'on arrive soi-disant pas à vendre, c'est vrai. Ils nous font parler d'objets qui sont un peu hors du temps, en tout cas qui ne sont pas dans le contexte actuel, des choses qui sont à la mode. Et ça marche très bien et ça marche de mieux en mieux. Et je pense que ce n'est pas une tendance qui va s'arrêter. Donc moi, j'étais premier surpris et je pense que toute la profession devait être surpris par ce résultat qui est plein d'espoir. D'abord pour la capacité de notre métier à attirer, attirer des publics très divers. Et puis en plus, parce que le public d'M6, c'est un public jeune, entre 15 et 25 ans, ils sont super nombreux et ils adorent ça. Donc dans 10 ans, ils vont venir en salle des ventes, c'est sûr. Pour notre profession, devenir un passeur de sens, c'est vraiment un levier pour l'avenir. C'est pour moi, d'abord, j'y prends beaucoup de plaisir et en plus, je pense que c'est un vecteur d'avenir. Et tous les sujets qui ont été soulevés par le colloque qui a été organisé aujourd'hui par le CIMEV étaient des sujets passionnants. L'hôtel des ventes comme lieu de vie au pluriel, les nouvelles méthodes de vente, les nouvelles stratégies marketing, commerciales, etc. La nouvelle place que doit prendre l'hôtel des ventes dans un marché globalisé, d'abord marché de l'art, mais aussi centre culturel, un peu, j'ai envie de dire, quelque part. Se positionner comme acteur culturel et pas seulement comme un lieu où les objets passent de main en main. Tout ça est passionnant, bouillonne d'idées nouvelles, de perspectives nouvelles. J'aurais pas pu rêver mieux en commençant le métier il y a 7 ans. D'entendre tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est génial. Ça donne envie de continuer, ça donne envie de se lancer. C'est parfait, quoi. Internet nous permet de toucher un public mondialisé avec une puissance extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est passé de la salle physique, l'espace de vente de 25 mètres carrés, par exemple, hein, ou on va dire 100 mètres carrés, à l'espace d'Internet qui est infini, qui est l'espace mondial. En un clic, c'est du 0 au 1. Immédiatement, c'est une puissance qui est absolument phénoménale pour notre profession. C'est l'idéal. Je pense que si on avait dit ça il y a 30 ans des commissaires-priseurs, ils auraient tous signé immédiatement. Et aujourd'hui que ça arrive, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, c'est absolument extraordinaire ce qui arrive.